toutes, bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, je partage avec vous un truc d'atelier, une petite astuce qui permet de varier les plaisirs lorsqu'on fait du tamponnage. Il s'agit de la technique du bisou. Moi, je l'aime appelée dans sa version française, mais vous la retrouvez généralement sous le nom de kiss stamping. C'est une méthode que les scrapeuses connaissent bien, mais pour toutes celles qui ne la connaissent pas ou qui l'ont oubliée parce que pas vraiment utilisée, jamais essayée même, eh bien je viens vous la remettre un petit peu en mémoire. Et si je vous la présente aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de travailler des projets de cartes avec cette technique. Ici, ce sera un format assez court. Je vais vous montrer comment passer d'un tampon dans sa version originale et l'évolution qu'on peut lui apporter avec cette technique. Et puis ensuite, nous travaillerons ensemble quelques exemples. Je vous montre ça tout de suite. Si vous suivez mes vidéos, j'ai déjà travaillé avec ce set de tampons. Si vous connaissez Stampin' Up, vous l'avez certainement découvert dans le catalogue printemps-été. Il s'agit ici du cornet de crème glacée, douceur glacée, qui vous permet de réaliser divers montages de cornets ou d'esquimaux et qui a déjà une particularité, c'est celle du tampon Distinctive, brevet déposé par Stampin' Up, qui permet d'avoir déjà ces différences de tamponnage, ces nuances de couleurs. Eh bien, je vais vous montrer comment passer de ce cornet de glace à celui-ci, qui est un petit peu plus texturé, avec le cornet qui est légèrement quadrillé, et puis il y a des nuances comme s'il y avait un granité dans la boule de glace. Et puis, pourquoi pas le faire d'une façon encore plus ajourée et puis après colorier le fond. Et puis aussi en utilisant deux encres pour chacun des deux motifs afin de créer plus de contraste. Donc je vais vous montrer comment faire pour ces divers exemples. Et puis je vous ai préparé aussi un autre petit exemple qui est réalisé ici avec un set de tampons qui était un cadeau Celebration il y a déjà quelques temps. Voilà le parapluie tel qu'il était tamponné à l'origine. Et le voilà décliné grâce à la version du bisou, la cravate de monsieur et sa version fleurie, et puis les parapluies, cravates à rayures ou à carreaux, et ici encore de la rayure. Vous le voyez, ça va nous permettre de travailler différemment tous les tampons qui ont des formes pleines. Alors maintenant, on passe tout de suite à la pratique. Je prends une feuille de brouillon, parce que si on travaille avec une seule encre, en ton sur ton, il vaut mieux dans ce cas-là faire un premier tamponnage sur son brouillon pour travailler en deuxième génération. Je vous montre ça. Alors pour réaliser la technique du bisou, il vous faut à chaque fois un tampon plein, vous l'aurez compris, mais aussi un tampon avec des motifs. Vous pouvez le faire avec ce genre de grand tampon de fond, mais aussi trouver dans votre matériel tous les tampons qui ont quand même une surface assez importante avec des motifs. Alors vous le voyez ici, c'était un ancien tampon qui n'était pas collant et j'ai rajouté des petites pastilles pour le tenir correctement. Si vous ne connaissez pas cette astuce, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous mettre ici en lien sur la préparation des tampons parce que c'est tout bête, mais ça nous permet d'avoir tous nos anciens tampons qui n'étaient pas collants et bien parfaitement adhésifs pour pouvoir les utiliser facilement. Je vais venir tamponner assez généreusement avec Melon Mambo. Et puis mon cœur, je vais le travailler de plusieurs façons. Donc en ton sur ton, tout d'abord, je vais prendre également l'encre Melon Mambo. Mais je vais venir l'utiliser en seconde génération seulement. Donc je le tamponne une première fois sur mon brouillon. Et peut-être même une seconde fois pour l'éclaircir encore. Et à présent, intervient la technique du bisou. Je vais venir déposer mon tampon sans le bouger sur mes motifs fleuris. J'appuie bien pour recueillir l'encre du tampon qui est en dessous. J'espère que vous allez pouvoir saisir les nuances ici à la caméra. Alors, c'est quelque chose de très simple à faire, simplement pour celles qui ont encore l'habitude de basculer un petit peu leur bloc lorsqu'elles tamponnent. Eh bien là, ça va vous obliger à être beaucoup plus vigilante et à rester bien droite. Et voilà
un premier tamponnage. Alors celui-ci a un certain flou du fait de la texture de ce tampon qui est un petit peu usé, qui a un effet de toile. Et cette fois, je vais le travailler avec deux nuances. Je remets de l'encre sur mon grand motif de fleurs, toujours avec le melon mambo. Par contre, pour le fond, je vais prendre l'encre Frisia en fleurs, qui est une de nos nouvelles incolores cette année. Je viens à nouveau chercher des fleurs. Et tamponner. Et voilà ce que ça me permet d'obtenir. Maintenant, je vais vous remontrer les cravates et les parapluies parce que ce sont des sujets fins, mais qui se prêtent particulièrement bien à cette technique. Alors, ce sont des éléments d'un set de tampons, comme je vous le disais, Celebration. Je prends donc la cravate et le parapluie. Pour le fond, je vais utiliser ce motif ici des textures essentielles. C'est un motif que j'aime beaucoup. Et aussi de la rayure de mini souvenirs. Que je vais travailler cette fois avec du gris souris et du rose rococo. Allons-y. Je recueille donc mon encre rose rococo sur mon parapluie. Et puis, en même temps, je viens chercher ici, sur mon tampon à motif, de l'encre gris souris. Je vais venir vous montrer ici l'effet de ce parapluie lorsqu'il est tamponné dans sa version de base. Et à présent, je vais venir chercher les motifs sur la toile de mon parapluie. Vous le voyez, j'ai voulu un parapluie assez clair, ce qui fait que je ne l'ai pas retamponné sur mon pad d'encre. J'utiliserai le rose en deuxième génération seulement. On ne bouge pas son tampon, on reste bien à plat. Et voilà mon parapluie, très féminin je trouve, et très joli avec ses petites arabesques. Et j'ai très envie de vous montrer la cravate, le rose et gris, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui peut être très masculin aussi. Donc je viens chercher le rose. Cette fois, je vais essayer de la travailler en version rose plus soutenue. Et je viens à nouveau chercher mon motif d'arabesque. Et voilà la cravate de monsieur. Allez, encore un exemple, mais cette fois avec la rayure. Je vais prendre la couleur bleu nuit sur mes rayures. Alors, des tampons à rayures chez Stampin' Up, on en a déjà eu plusieurs fois, donc je ne doute pas que vous aurez dans votre scrap room des tampons qui conviennent. Je vais prendre de l'encre claire, ici donc béguin bleu, et je vais venir chercher de la rayure. Regardez cet effet, c'est magnifique. Et on peut même, une fois qu'on a réalisé ce tamponnage, reprendre à nouveau un petit peu d'encre pour que notre tampon soit bien uniforme et venir chercher de la rayure qui ne soit pas dans le même sens pour faire un effet de quadrillage. Alors, je n'ai pas repassé mon tampon sur l'encre claire, ce qui fait que je devrais avoir un fond de cravate beaucoup plus pâle. Mais cette fois, j'ai un effet de quadrillage ici sur ma cravate. Cette fois, toujours avec ma cravate, je vais vous montrer encore un exemple. Cette fois, pour retirer plutôt de la matière. Je vais tamponner ma cravate en bleu nuit, comme ceci. Mais cette fois, je ne vais pas lui remettre une autre couleur, je vais simplement venir en retirer. Donc, je mets mon tampon
sur ma texture, sur mes rayures. Et je viens déposer l'encre bleue sur ce tampon-là pour que ça me retire de la matière sur celle-ci. Et cette fois, j'ai une cravate avec des nuances de bleu nuit, mais j'ai retiré de l'encre plutôt que d'en rajouter. Sur les cravates, j'adore ça, sur le parapluie également. Je trouve que c'est vraiment joli, mais vous pouvez faire ça sur plein d'autres choses. D'ailleurs, vous le verrez, très vite, je vais revenir vous faire une vidéo avec un décor complètement différent, mais en utilisant cette technique. Nous avons travaillé les cravates et le parapluie, les cœurs. Il y a plein d'autres tampons possibles, mais je vais vous montrer encore comment j'ai procédé pour le cornet de glace. J'ai préparé ici mes pâtes d'encre que je vais utiliser pour réaliser les tamponnages avec douceur glacée. J'ai pris donc la boule de glace et le cornet. Je vais utiliser deux tampons des textures essentielles, celui-ci et celui-ci. Je vais mettre le reste de la vidéo en accéléré. Suivez bien les étapes, ne me quittez pas tout de suite. Vous allez peut-être pouvoir prendre encore quelques idées, mais je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.